الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Nous commençons Inch'Allah. Nous avons vu donc Al-Muzakkar ou Al-Mu'annath. Et le Muzakkar, donc le masculin, c'est un ism qui indique quelque chose qui est masculin comme Rasoul Rachid ou Himar. Et le Mu'annath, c'est un ism qui indique quelque chose qui est féminin comme Tilmiza, Zainab et Naqa. On a déjà fait, ça c'est juste une révision. Les indications du féminin, c'est le Tamarbuta qui est ici, comme dans Kabiratun, Madarasatun, donc c'est féminin. Et bien sûr, il est rajouté, et ainsi que le Alif Maksura quand il est rajouté, je vous rappelle. Comme Bushra, le Alif il est rajoute, parce que la base du mot c'est le Ba, le Shin, le Ra. Le Alif il est de rajout, donc ça devient féminin et même non la sarf. Salma, à la base c'est que le Sin, le Lam et le Mim, la base du mot. Le Alif lui est de rajout. Je vous avais dit, notamment, faites attention, tout Alif qui est à la fin n'est pas obligatoirement un Alif de féminisation du mot. Et donc le mot n'est pas mamnon sort, parce qu'ici, les mamnons, on met seulement un fatha, bouchra avec un fatha, on n'est pas bouchran, salma avec un fatha, on n'est pas salman. Barakallahu fikum. Le mot huda, d'accord, c'est hudan. Comme je l'avais dit au dernier cours, prenez votre mushaf, après le Fatiha, il y a surat al-Baqarah, c'est la deuxième surat. Au tout début, vous verrez, alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Vous verrez que c'est marqué hudan et non pas huda. Il n'est pas amené à la surf. C'est hudan lilmuttaqin avec l'idgham dans le tajwid. D'accord. Hudan, vous voyez qu'il est marqué un tanwin, pardon. Un tanwin, il y a deux fatha qui est marqué et non pas un seul fatha. Pourquoi? Parce que le alif dans huda, c'est le livre d'origine. Hudan, il y a le ha qui est d'origine, le dal qui est d'origine et le alif qui est d'origine et qui à la place remplace hada yahdi, le ya, al-hidaya. C'est une des trois lettres d'origine du verbe, contrairement à Bouchra, le alif de Bouchra ou à Salma, ou comme dans le mot fatwa par exemple. Fatwa, le mot fatwa. Il est même non sauf il est féminin ou pas? Oui, il est féminin parce que l'origine du mot, c'est le fa, le ta et le waou. Le alif, il est du rajout. Donc c'est fatwa, avec un seul fatwa. On vous a parlé de fatwan. Il est même non sauf. Et ce mot-là donc est féminin. Barakallahu fikum. Le alif mamdouda, c'est quand, je vous rappelle, quand il y a un alif et un hamza qui est de rajout. Il faut que les deux soient de rajout, pas un seul. Il faut que les deux soient de rajout. Comme le mot jaza. Jaza, qui est le masdar du verbe jaza yajzi. Jazakallahu khayran, jaza'an. On dit jaza'an. Mais vous allez me dire, mais à la fin, il y a un alif et un hamza. Oui, mais je vous ai dit qu'il faut que les deux soient de rajout, pas un des deux seulement. Le alif, soit qui est de rajout, c'est celui du milieu. Le hamza, il est d'origine et il remplace le ya dans jaza yajzi. Parce qu'on n'a pas de dire jaza'i kaza. Donc, comme ça. Donc, sachez, on pourrait croire que le rajout c'est le hamza. Non, c'est le alif qui le rajoute. Le hamza remplace le ya. J'espère que je me suis bien fait expliquer. J'espère que vous me comprenez bien et que vous n'êtes pas obstrué bi'idhnillahi ta'ala. Donc, maintenant on va faire les exercices. Ça c'était une révision. L'exercice Tabrinani. Donc, il y avait deux exercices. D'accord, il fallait distinguer ce qui est Muzakkar et Muannas dans ce qui est ici. Donc Makka, c'est simple, il y a un Tamar Mouta à la fin, donc c'est Muannas. Et même s'il n'y avait pas de Tamar Mouta, on avait vu que les noms des villes et des pays, des régions, c'est féminin à la base. Mais en plus, il y a le Tamar Mouta, donc ça ne pose pas de problème, il est féminin. Et maintenant, on la sort, c'est pas Makkatoun, mais Makkatou, parce que il est féminin. Et autre chose aussi, c'est quoi? Al-Alamiya, c'est un nom propre. Qadamun, un pied. On avait vu que tous les membres du corps qui sont au nombre de deux, paires, qui sont en paire, comment on dit en français paire, sont au nombre de deux, c'est féminin. Donc Qadamun, il n'y a pas de tamar bouta, il n'y a pas d'alif à la fin, mais je sais que je l'ai dit, c'est une règle. Donc un pied, Qadamun, c'est féminin. On va dire Qadamun kabiratun. Je ne vais pas dire kabirun, kabiratun, un grand pied. Parce qu'on a deux pieds.
Salma, bon, on l'a vu, hein, c'est le nom d'une fille, donc déjà c'est féminin, et en plus il y a le alif de rajout qui est à la fin. Da'if, masculin, faible. Hamra, vous voyez le mot hamra, l'origine du mot c'est le ha, le mim et le ra, on a les trois lettres. Ahmar, rouge. Ahmaru, maintenant mais la sarf, comme on l'a déjà vu. À la voix afal pour quand c'est une sifa. Ahmar rouge. Et hamra, c'est comme pour bayda, on a vu la dernière fois, bayda, saouda, bayda, une blanche. Hamra, c'est une rouge. Hamra, excusez-moi, parce que Samra, c'est une bronzée ou une basanée. Samra, Asmar. En arabe, à la base, il est Asmar. Il est Asmaru. Asmar, c'est pas noir, c'est pas Aswan, c'est la couleur de peau qui est entre le blanc et le noir. Vous voyez, en français, on dit soit basané ou soit, j'avais dit quoi l'autre mot bronzé. Mais fortement, hein. D'accord, fortement. Parce que les Arabes, suivant, par exemple, quand vous allez au Yémen, ceux qui sont au Yémen du Sud, à Hadramout, ils sont pratiquement noirs. Eux, ils sont soumr. Il va dire qu'il est asmar. Quand un Arabe, il est bronzé, il est basané, mais très foncé, on dit qu'il est asmar. Sinon, on dit qu'il est ahmar rouge, ou on peut dire aussi qu'il est abyad, blanc. Comme c'est le cas notamment les Arabes par exemple, qui sont en Syrie, généralement ils sont pas l'homme syrien ou la femme syrienne, il n'est pas Asmar, il n'est pas Samra, il est plutôt Abyad et Beida. Donc Hamra, tout ça c'est des mots que je vous rappelle, que je vous ai parce en langue arabe ça utilise ce mot Asmar. Comment on dit la couleur de la personne arabe quand il est foncé, hein. Sachez-le, c'est Asmar. Et Hamra, donc on revient, Hamra, c'est le féminin de Ahmar. Donc je vais dire Rajulun Ahmar, un homme rouge, et je vais dire Imra'atun Hamra, une femme rouge. On dit chez les Arabes pour une femme une femme qui est, comment dirais-je, qui n'est pas Samra, on va dire qu'elle est Hamra. Et c'est une belle caractéristique, on va dire qu'une femme rouge, ça veut dire qu'elle elle est blanche. Parce que vous savez que même les blancs européens, quand vous nous regardez, enfin, on n'est pas blanc, on est même plutôt rose, entre guillemets, voire rouge, si on regarde bien. Hamra, rouge. Donc c'est féminin, parce qu'à cause du alif, vous voyez, le alif et le hamza à la fin, les deux sont de rajout. Les deux sont de rajout. Alors, il y a un hadith qui a authentifié comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait notamment qualifié Aïcha de Hamra, ou Humayra, la rouge ou la petite rouge. C'est une bonne caractéristique en arabe, le fait d'avoir cette couleur. Masjidun, une mosquée. Alors en France, je vous rappelle, hein, une mosquée, donc le mot mosquée en français c'est féminin, mais masjidun, c'est pas masjidatun, c'est féminin, c'est masculin. Donc je veux dire masjidun kabirun et non pas kabiratun. Jaddun, c'est masculin, ça veut dire un grand-père. Et si je dis une grand-mère, je dis jaddatun. Tilmizun, masculin, mais féminin c'est tilmizatun. Khadra, c'est comme Hamra, c'est comme Bayda, c'est la forme Fa'ala. Fa'ala, ou maintenant le alif et le hamza, ils sont de rajout, c'est le féminin de Af'al. Ahmar. Khadra, Akhdar, c'est vert, donc une verte. Alors, comme j'avais dit, je ne connais pas d'être humain qui est vert, bien que s'il se peint. Mais peut-être les extraterrestres, hein. On dit une extraterrestre en arabe, un extra on dit Fadaï, Rajoun Fadaï, un homme extraterrestre, de l'espace. Donc Fadaï, Khadra, une femme extraterrestre verte. Il n'y a aucune preuve comme quoi les extraterrestres existent, entre guillemets. Kitabun, un livre, c'est masculin, il n'y a aucune indication que ni qui est prononcé, ni qui c'est pas un membre du corps qui est au nom de ni rien, donc c'est masculin. Kubra, voyez le mot Kubra, le kaf c'est d'origine, le bas c'est d'origine, le ras c'est d'origine, et donc le alif il est de rajout, donc c'est l'alif maksud qui est de rajout, donc il est féminin, il est même non nasaf, on dit Kubra, avec un on ne dit pas Kubran, Kubra, même non nasaf. Kubra c'est le féminin, je l'ai déjà fait, la forme fola, de Afal Akbar. Un homme, la Rajul Akbar, l'homme le plus grand, et on va dire Al-Mar'atu Al-Kubra, la femme la plus grande. Kubra Akbar.
Yadoun, une main, c'est féminin, une main. Je veux dire Yadoun kabiratun, kabira. Pourquoi? Parce que vous avez compris, c'est un membre du corps qui est membre de deux. Famoun, une bouche. Alors, une bouche, on a combien de bouches? On n'a qu'une seule bouche. Et donc, c'est masculin, parce que c'est pas un nombre de deux. Bien qu'en français, il dit une bouche. Mais famoun, c'est, entre guillemets, c'est un bouche. Hein, mais on ne dit pas un bouche. On dit le mot femme, une bouche en français, c'est féminin, on dit une bouche. Et famoun, c'est masculin. Donc, on va dire famoun kabiroun, et non pas kabiratoun, une grande bouche. Qu'Allah nous préserve d'avoir une grande bouche. Au sens péjoratif du terme, bien sûr. Sinon, avoir une grande bouche physiquement, ce n'est en rien un défaut. Ça peut même être suivant les goûts, les couleurs. Il y en a qui aiment bien les personnes qui ont les grandes bouches, d'autres les petites bouches, après ça se paramille. Quand c'est au sens péjoratif, ceux qui parlent beaucoup pour ne rien dire ou pour dire du mal. Waliyaz billah. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Walidoun, un parent, c'est masculin, et une parente, donc la mère, c'est walidatun. Mariamou, bah mais c'est féminin parce que c'est Marie, c'est le nom d'une personne féminine. Ra'sun, une tête, on a combien de têtes? Une seule, donc c'est masculin. On va dire Ra'sun kabir, une grande tête. Alors que c'est pas, en français on dit une, c'est féminin, une tête, une tête. En arabe c'est masculin. Mu'allimatoun, une enseignante. Tamarbuta, c'est une enseignante, c'est féminin. Et un enseignant, c'est mu'allim. Ensuite, deuxième exercice, voilà, il faut mettre les noms qui sont ici masculins, il faut les mettre en féminin. Et ceux qui sont en féminin ici, les mettre en masculin. Akhun. Alors, akhun, est-ce qu'on dit akhatun? On rajoute seulement un tamarbuta. Akhatun, non. Vous devez le savoir, on dit ukhtun. Ça s'apprend par cœur. Ukhtun. Avec un damma. Ukhtun. Le ta ici, ça correspond à quoi? Vous savez, sachez que le ta ici, c'est le tamarbuta. Vous allez me dire, comment ça? Ben non, le tamarbuta, c'est écrit comme ça. C'est le tamarbuta, seulement il n'est pas marbuta. Parce que ça veut dire, alors le mot marbuta, ça veut dire qu'il est lié. Là, c'est le tamarbuta qui s'est délié. Vous voyez, le tamarbuta, il est là, d'accord? Et là, on l'a ouvert. Vous voyez qu'il est devenu comme ça. Mais le tak ici et le tak ici, c'est le même. Ça s'appelle le ta'nis al-mutaharrika. Rien de plus. Le terme technique exact, c'est pas tamarbuta. Les deux là, c'est le ta'nis, c'est le excuse-moi, ta'nis. Enfin, je peux pas l'écrire, ça y passe là. Le ta de la fémination qui est, il faut bien dire mutaharrika, qui a une harakat. Pourquoi? Rappelez-vous, le ta'nis, c'est celui qui s'accroche à la fin du verbe, fa'alat. Fa'alat, ici c'est un ta'nis, ça c'est un ta'nis, ça c'est un ta'nis. Lui, les sakina, c'est celui qui s'accroche au verbe mandi. Et lui, il est mutaharrik avec une harakat, c'est celui qui s'attache à un ism à la fin. Alors pourquoi je vous dis, je fasse tout pour refaire au clair. Le mot ukhtun, pourquoi on a pourquoi le tanis mutaharrika, on n'écrit pas avec ukhtun, on n'écrit pas comme ça. C'est une règle, vous allez comprendre, c'est très simple. Il faut la connaître, c'est une règle de surf. Le tamarbuta, exactement le tanis mutaharrika, si la lettre qui est avant lui, si la lettre qui est avant le tanis mutaharrika, elle est sakina, la lettre, comme c'est le cas ici, à ce moment-là, il faut l'ouvrir, tac, tout simplement. C'est pour ça. Et vous remarquerez. Et s'il y a une harakat avant, que ce soit ça tombe notamment un fatha, alors là, il faut mettre le tamuta qui est fermé. Comme Arabi, Yatun, Walidatun, Ibnatun, on peut dire, on me semble dit Bintun sur Ibnatun. Ah, ok, d'ailleurs, on va revenir avec cette règle-là, on va revenir avec Ibnatun, Bintun et Ibnatun. C'est compris? Donc, le tanis, el mutaharika, quand la lettre qui est avant, il y a un soukoun, on l'ouvre. Il n'est pas marbuta, il n'est pas lié. Et s'il y a un fatra qui est avant, on le ferme, on le lit. Donc, il devient marbuta. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Bi-iznillahi ta'ala, rabbi ighfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. On a fait Arabi, c'est simple, on met pour un arabe, donc rajulun arabiyun, un homme arabe, et une femme arabe, on va dire imra'atun arabiyatun. On rajoute simplement le tanisakina qui ici, il est fermé, donc c'est un tamabota, parce que la lettre qui avance, c'est un ya qui a un fatra. Walidun, pareil, walidatun, à la fin, il y a le fatra, donc il est fermé.
Et là, on vient avec le mot ibnoun, vous allez voir. Ibnoun qui veut dire un fils. Ça ne veut pas dire un enfant. Un enfant, c'est voilà, oui. Combien font l'erreur? Et dans beaucoup de dialectes, malheureusement à notre époque, dans les dialectes des pays arabes, malheureusement, qui cassent la langue arabe, la véritable, le fusha ou le fasiha, quand ils se disent waladoun, il veut dire un fils, c'est masculin. C'est une erreur. Le mot waladin veut dire comment en français? Un enfant. Je regarde une fille, une petite fille. Je dis cette fille est un enfant. Vous voyez, le mot enfant, il est masculin. Et pourtant, on dit pour une fille que c'est un enfant. C'est un enfant. On n'est pas une enfante ou quoi. Un enfant. Est-ce que vous comprenez? Le mot en français enfant s'applique aussi bien pour un garçon que pour une fille. On dit que cette fille est un enfant. Ce garçon est un enfant. D'accord? Ce qui correspond au mot enfant en arabe, c'est walad. Alors, ceux qui sont habitués à écouter, à entendre le darij, etc., pour eux, dans leur tête, en arabe, le mot walad, ça veut dire fils. Et un garçon. Ça ne veut pas dire une fille. Vous vous trempez complètement. Et si vous partez comme ça, quand vous allez étudier le fiqh, vous allez vous planter notamment dans le chapitre de Al-Mirath, Al-Fara'id, qui est l'héritage. Parce que quand on emploie le mot Al-Walad dans l'héritage, ça veut dire enfant, que ce soit garçon ou fille. Il faut faire attention parce que vous allez mal comprendre, et vous allez mal comprendre les règles de l'héritage, et vous allez donner à des personnes où vous allez enlever le droit à certaines personnes, notamment aux enfants, si c'est garçon ou fille. Et dans le Coran, le mot Walad veut dire enfant, fille ou garçon. Et dans la Sunna, et les Arabes, les vrais Arabes, ceux d'avant, sur qui on s'appuie, donc le mot Walad veut dire enfant, que ce soit un fils, que ce soit un garçon ou une fille, comprenez-le. Maintenant, on vient à Ibn, qui veut dire un fils. Ibn, c'est un fils, un garçon. Le féminin, donc une fille, vous connaissez tous le mot bint, normalement. Bint, bintun. D'accord? C'est le féminin de Ibn, qui est connu, qui est très répandu, qui est le plus connu. Sachez aussi que Ibn, je peux mettre ce qu'on appelle le tamarbuta à la fin, et je dis Ibnatun. Donc, le féminin de Ibn, c'est soit Bintun ou soit Ibnatun. Ibnatun, c'est que j'ai pris Ibn et j'ai mis un tamarbuta à la fin et j'ai mis le fatra. Et le ta qui est ici, c'est le même ta qui est ici. Regardez, mais dans Bintun, pourquoi il est ouvert le ta? Parce qu'avant le ta, ce ta-là, le nun, vous voyez, il y a un soukoun. Le haf, il est sakin. La lettre ici, elle est sakin, il y a un soukoun. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas écrire bintun, comme ça. Parce qu'avant, le tanis mutaharika, il y a un harf qui est sakin. Donc on est obligé de l'ouvrir. De mettre le ta comme ça, de l'ouvrir. Comme on a vu pour ukhtun. Ukhtun, le kha, il est sakin. Alors que dans Ibnatun qui est ici, excusez-moi, Ibnatun, le ta marbuta, il est bien lié. Pourquoi? Parce que la lettre d'avant qui est un fatra. Vous allez me dire, pour beaucoup aussi, pour certains, ils vont dire, ils vont avoir un doute, c'est leur droit, c'est votre droit de douter de ce que je dis. Il faut des preuves, que ce soit moi, n'importe qui, il faut une preuve. Ça se trouve, certains d'entre vous n'ont jamais entendu le mot Ibna. Ibnatun. Ils ont toujours entendu bin. Ils vont dire, mais le prof, il dit n'importe quoi. Ibnatun, moi, j'ai jamais entendu ça. On ne dit jamais Ibnatun, on dit toujours Bintun, il invente, c'est du Darija. Eh bien, on va prendre le Coran, Inch'Allah. Hop, on va voir si j'invente. Al-Qur'an. Vous êtes prêts? On y va. Allez. On va prendre. Ah, bah, il s'est enlevé. La ilaha illallah. Alors, bah, vous allez voir, je vais vous faire avec vous un. Ibnatun, toc, je recherche, toc, il veut pas. Donc, excusez-moi, c'est l'écran qui veut pas. Voilà, il veut absolument que. Il marche pas quand je renverse l'écran. Désolé. Donc, je cherche Ibnatun dans le Coran, dans tout le Coran, et paf, Ibnatun, et il veut pas. J'ai oublié le. Il veut plus, excusez-moi. La ilaha illallah. Il ne veut plus. Voilà, c'était ici. Vous voyez là, hop, je vais faire ça. Wa Maryam ibnata Imran. Ibna, et non pas Maryam binta, Ibna. Il y a marqué Ibnat.
ومريم ابنة عمران. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit ومريم bint Imran, il y a ibn. Et le taille là, il est ouvert. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est bien ibna, ibnatun. Donc le mot ibna, ça existe bien dans le Coran, il est cité, et autre dans le Coran. On ne dit pas seulement bint, mais on peut dire aussi ibna. Alors, il y a une chose, c'est que dans le Coran, des fois le tamarbuta, il est ouvert. Il est ouvert. Et notamment quand il y a un ism, vous voyez, et le mot ibna, il est modof. Dans le Coran, c'est assez fréquent. C'est pas seulement pour le mot ibna, c'est pour d'autres mots aussi. Vous remarquerez comme le mot rahma. Vous voyez le mot rahma, c'est un marmouta, et des fois il y a marqué, vous verrez que c'est écrit avec un ta qui est ouvert. Rahmat. Pourquoi? Et vous verrez que c'est toujours quand il est modof. Et donc quand il a un modof, quand il a un modof, il est pas toujours, mais souvent. Souvent, ça arrive, c'est fréquent. Dans le Coran, le tamarbuta, hop, il s'ouvre. Et c'est une langue, sachez-le. Il y a une langue, il y a une tribu, je sais plus quoi, enfin, il y a au minimum une tribu ou plusieurs tribus. Le tamarbuta, c'est pas de tous les tamarbuta, il le prononce ta quand il s'en prend. Comme vous voyez le mot que vous devez connaître, la prière, as-salah. D'accord? As-salah. Il y a certains arabes, et quand je parle des arabes, c'est ceux d'avant, sur quoi on prend l'argument. Et il y avait les tribus arabes d'avant, hein, qui étaient au Yémen, qui étaient au Nejd, au Hijaz et autres, certains avec des particularités dans la prononciation de certains mots, etc. Et c'est valable, et c'est valide. Certains ne disent pas as-salah quand ils s'arrêtent, mais ils disent as-salat. As-salat. C'est pas le mot que salat. C'est-à-dire que tous les tamarbuta qui à la fin d'un mot, par exemple le mot madrasa, d'accord, une école, madrasa, hop, ils vont dire madrasat. Alors que généralement, la majorité des arabes, ce qu'on apprend, on dit madrasa. Quand on s'arrête sur le mot, le tamarda, on le met en ha, madrasa. Et là, vous voyez, à la base, c'est ibna, et là, il était ouvert. Et notamment parce qu'il est mudaf. Barakallahu fikum. On revient, Inch'Allah. Ah oui, j'en profite pendant que je vois ici. Il y a un membre du groupe, du groupe Telegram que j'ai langue arabe qui a donné cette remarque très intéressante qui est un profil intéressant, qui est ce site internet qui s'appelle Kotorub. Alors le mot Kotorub, il a plusieurs sens. Inch'Allah, le sens positif qu'on trouve, ça veut dire une luciole, un ver luisant. C'est cet insecte qui, lui, vous savez, qui a une lumière dans la nuit. Kotorub. Et donc, il s'écrit comme ça. Donc, alors, Q-U-T-R-U-B. Kutrub. Les Turcs, j'aime bien, c'est sympa. Enfin, bon. Le ou, ils ont tendance à le prononcer U. Kutrub. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ça fait, moi, j'aime bien. Bon, c'est pas vraiment correct, mais bon, bref. Mais là, c'est parce que les Anglais, quand ils disent le ou, ils marquent vraiment, comme ils disent muslim, vous savez, ils écrivent avec un U. Muslim, c'est muslim. Bref, vous allez sur donc vous tapez Kutrub sur un moteur de recherche, hein, DuckDuckGo, ce que vous voulez, même Google, hein, et vous aurez ça. On va voir, hop. Je vais vous faire voir ce site qui est vraiment très intéressant et je remercie Jazakallahu khairan. Je remercie la personne qui a fait cette annotation. Voilà, avec le verbe baka. Et vous avez vraiment tout le soft là que j'ai raison. Donc, ce qui correspond au damir. Donc, il n'y a pas marqué al-mutakallim, al-mukhatab, al-ghaib, il dit seulement ce qui correspond au parlement. Ana. Ana au Madi al-Ma'loum, pour l'instant on a que fait le Madi al-Ma'loum, on n'a pas fait le Mardi al-Majhoul, on verra ça plus tard. Donc Bakai tout. Al-Mudari al-Ma'loum, c'est pareil, nous on a fait le Ma'loum, on a fait al-Majhoul, et là il faut comprendre al-Ma'loum al-Marfour. Al-Ma'loum, il faut comprendre al-Marfour. Là c'est al-Majzoum, là c'est al-Mansoub. Et vous allez voir, hop, on prend le doigt, on tire, hop, et vous avez le Mudari al-Mu'akkad al-Thaqil. Al-Mu'akkad bi, excusez-moi, hop.
Le mudari qui est muakkad, qui est certifié par le thaqil, le nun al-thaqil. Abkiyan, je pleure, certes je pleure, c'est pour certifier. Al-amr, l'impératif, ibkiad, ça d'ailleurs la personne jazakallahu khayran, m'avait dit que j'avais oublié de faire le am du verbe baka. Donc il est ici, on va profiter pour le faire maintenant. Donc quand je dis anta, j'ordonne à quelqu'un masculin de pleurer, je dis ibk. Pourquoi je dis pas ibki? Parce que le ya a été effacé. Mais dans les ondes, je dis ibki ya zayd, pleure au zayd. Ibki. Une fille, ibki. Et le ya, c'est le fa'il. C'est pas le ya de yabka, baka, yabki. Il a été effacé. C'est le ya, c'est le fa'il, c'est le damir. Dans tabkin. Ibkiya. Le ya, dans ibkiya. Donc vous deux pleurez. Que ce soit masculin ou féminin. Comme ici. Vous deux pleurez, c'est. Antum, ah ouais, vous voyez, il a marqué le mim et le waw avec hamza qui est mahmouza, ça veut dire mu'annath. Antuma, c'est masculin, ils n'ont pas marqué mudhakkar, mim wal zal, mais ici c'est pour mu'annath. La ilaha illallah, voilà. Donc ibkiya c'est la même forme, mais ici c'est dans le sens vous deux pleurez masculin, vous deux pleurez féminin. Et bien sûr, tabkun liman, pour qui? Lillah azza wa jal. Ibku, pleurez, vous masculin, et ibkin, pleurez, vous féminin. Et le noun ici, c'est le damir, c'est le fa'il. Et le ya, c'est le ya d'origine du verbe. Le ya ici, c'est l'origine du verbe, et le waw, c'est le fa'il. Donc on revient à ce site, d'accord? Al-am al-mu'akkad, al-am qui est certifié, avec bien sûr nous tawkid al-thaqila ici. Et Kiyan, là le ya, il revient. Je ne vais pas vous faire ça parce que là, ça va prendre du temps. Vous voyez, le ya, il est revenu. Parce que dans Ibki, le ya, à la base, c'est Ibki. Mais le ya, il était effacé parce qu'il est mamni. D'accord? Ou majoum chez les koufiyyin. Et quand on met le nun sakila, le ya, il revient. Ibkiyan. Je ne vais pas vous faire toute l'explication ici parce que ça va prendre trop de temps. Al-Madi al-Majhoul, c'est pareil, normalement on va le faire, Al-Madi al-Majhoul, Al-Mamni al-Majhoul, ou Mamni liman yusamma fa'iluhu. On le fait, c'est bouki et tout. C'est-à-dire que, on verra, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui. C'est-à-dire que quand, Kaitou, c'est j'ai pleuré, bouki, ça veut dire que, entre guillemets, ça veut dire on m'a pleuré. Je ne sais pas qui a pleuré pour moi ou par rapport à moi. Yubka, par exemple, c'est on a pleuré. On ne sait pas qui. On sait, mais on ne veut pas le dire. Il est où Yubka dans le Mudari Majhoul? Ici, il ne l'a pas marqué, c'est El Marfour ici. Hein, c'est le Marfour. Yubka, il est où? Voilà, Yubka veut dire on a pleuré. Alors, je vais dire Dakhatu fil Majid wa kana Yubka. Je suis rentré dans la mer et alors on pleurait. Une personne pleurait, je ne sais pas qui. Mabni al-Majhoul, qui est inconnu. Mais on verra c'est pourquoi il ne faut pas vraiment dire Majhoul dans certains cas. Vous avez le Mudari Majhoul, Majzoum, etc. Voilà, j'ai pas. Ça veut dire. C'est bon. Est-ce qu'il y avait autre chose que je vais faire voir? On a encore la correction. Désolé pour le temps, j'essaie de vous donner le plus d'indications et d'informations et de profit possible. Et ça prend du temps. Rakelun, quelqu'un qui a du racle, donc quelqu'un qui est sensé, qui est intelligent. Et on va dire Rakelatun. Hop. Alors le mot Nes, il faut le transformer en. C'est pareil, là, ça va prendre un peu de temps pour bien vous expliquer. La ilaha illallah. Écoutez, ça va déjà faire une demi-heure, c'est ça? Ouais, j'ai pas. Ça fait trop de temps après, il y en a qui ne suivent pas. On fera, le prochain cours, on fera la correction de ça, notamment pour l'Imratoun, j'ai des choses à expliquer. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.